Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, 24 pays bénéficieront de 4 nouveaux projets du Fonds africain de solidarité. L'accord a été signé ce mercredi 25 juin à l'occasion du sommet de l'Union africaine qui se déroule en Guinée équatoriale. Plus qu'un an avant le passage au tout numérique pour les chaînes de télévision au Burkina Faso, le pays se prépare activement pour tenir les délais. Et le gouvernement éthiopien incite les agriculteurs à se tourner davantage vers l'apiculture. Le pays est actuellement le premier producteur de miel du continent. Mais tout d'abord, le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a annulé sa participation à la 23e Assemblée générale de l'Union africaine. Raison invoquée, la possible adoption ce vendredi en Conseil des ministres d'un projet de loi relatif à un amendement de la Constitution. Et donc le sommet de l'Union africaine se poursuit à Malabo en Guinée équatoriale. À cette occasion, le Fonds africain de solidarité administré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation a donné le feu vert à 4 nouveaux projets. La cérémonie de signature de l'accord avait lieu ce mercredi en présence du secrétaire général de l'ONU. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. L'Afrique veut renforcer sa place sur la scène internationale. La place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale a toujours été l'une des priorités fixées par l'Union africaine. Abordée à plusieurs reprises lors des différents sommets de l'Union africaine, l'objectif annoncé par l'ensemble des dirigeants africains est de promouvoir aujourd'hui l'Afrique afin d'obtenir une place de choix dans le concert des nations. Pour ce faire, les leaders africains réclament une place permanente du continent au sein du Conseil de paix et de sécurité des Nations unies. L'Afrique doit assumer plus que jamais son propre leadership, tant sur notre continent que sur la scène internationale, dans la prévention et la solution de ses conflits, la promotion de son développement durable, le maintien de la paix et de la stabilité, la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La promotion de la démocratie et la buena gobernabilidad. Le comité des 10 chefs d'État de l'Union africaine pour la réforme du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'était d'ailleurs réuni le 16 mai 2014 pour adopter une position commune, celle d'intégrer le Conseil de paix et de sécurité des Nations unies. Nous revendiquons le droit à un siège pour corriger l'injustice historique faite d'exclusion au Conseil de sécurité et la justice que nous appelons de tous nos voeux à cet égard est irréfutable. Nous demandons un droit qui a été acquis à travers nos efforts concertés et délibérés de projection vers la prise de responsabilité de faire face aux défis que posent la paix et la sécurité sur le continent africain. En revendiquant une place de choix dans le concert des nations, l'Afrique exhorte la communauté internationale à reconnaître également son statut de puissance émergente contributrice au développement mondial. Il faut une nouvelle gouvernance mondiale, l'heure de reconstruire les institutions mondiales pour qu'elles soient plus efficaces. Le monde doit retrouver sa capacité de création où les nations travaillent pour l'humanité. Nos pays émergents doivent contribuer au développement du monde. Sans cela, il n'y aura pas de changement définitif. Les membres du comité des 10 pays de l'Union africaine prévoient d'ici 2015 de nouvelles négociations avec l'ONU sur la réforme du Conseil de sécurité, une réforme nécessaire pour donner à l'Afrique sa place de puissance émergente dans les relations internationales. Et en Tunisie, c'est officiel, les élections législatives auront lieu le 26 octobre prochain et la présidentielle le 23 novembre, toujours en 2014. Les députés de l'ANC ont entériné ces dates ce mercredi par le vote d'une loi fixant le calendrier électoral. Et en Libye, les élections législatives ont eu lieu ce mercredi. Le climat d'insécurité dans le pays n'a pas permis mercredi une forte participation. Seulement 630 000 électeurs se sont présentés dans les bureaux de vote, soit 42% des électeurs inscrits. Les Libyens étaient appelés à élire les 200 membres de la future Chambre qui doit remplacer le Congrès général national. Dans l'actualité également, le Burkina Faso qui se prépare à basculer dans le tout numérique. Le pays qui dispose d'une vingtaine de chaînes de télévision devrait abandonner les productions analogiques d'ici le 17 juin 2015. Un passage dont le coût est estimé à environ 40 milliards de francs CFA. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. La télévision numérique terrestre bientôt une réalité au Burkina Faso. Avant la date butoir du 17 juin 2015, dans certaines chaînes de télévision, les programmes analogiques sont abandonnés. Une transition dont le coût est estimé à environ 40 milliards de francs CFA.
Cette transition devrait permettre au pays d'avoir 75 chaînes de télévision. Parce que si nous réalisons la TNT, nous créons des canaux, nous créons des télévisions qui seront remplies par des images et des productions venues de l'étranger, je pense qu'on n'aurait pas atteint nos objectifs. Il faut donc arriver, en même temps que nous sommes en train de construire les équipements et les technologies pour pouvoir porter la TNT au Burkina, il faut que les acteurs s'organisent et se structurent et travaillent à accroître la production nationale pour au moins avoir un équilibre à ce niveau. Le Burkina Faso dispose déjà d'une vingtaine de télévisions. Pour une bonne qualité d'image et de son, ainsi qu'une bonne réception des signaux avec l'avènement de la TNT, les consommateurs devront se doter de téléviseurs et de décodeurs nouvelle génération. D'ici le mois de novembre-octobre, en tout cas, nous pourrons éventuellement, en tout cas, avoir donc les premières images sur la ville de Ouagadougou. Et progressivement, comme je viens de vous le dire tantôt, nous allons étaler cela en maximisant sur un déploiement groupé des équipes sur les différents chantiers que nous avons. Disons au passage que nous avons au total 35 sites. 35 sites à travers tout le pays. Ça nous permettra de couvrir en tout cas le territoire national. Avec la venue de la télévision numérique terrestre, le Burkina Faso bénéficiera, selon des spécialistes, d'autres services tels la télémédecine ou encore la téléenseignement. Aussi, les fréquences libérées permettront la couverture de toutes les zones rurales de téléphones mobiles via Internet. En Éthiopie, le gouvernement encourage les agriculteurs à se tourner vers l'apiculture, une filière largement inexploitée alors que le potentiel est énorme dans le pays. Malgré cela, l'Éthiopie est déjà le premier producteur de miel en Afrique. Charles de Jovenel. En Éthiopie, les agriculteurs misent dorénavant en majorité sur l'apiculture. Le pays est depuis des années le premier producteur de miel en Afrique, contribuant à hauteur de 23% à la production du continent. Bien que la production du miel soit dans les mœurs depuis des années, l'évolution se situe au niveau des ruches. D'abord uniquement traditionnelles, elles sont maintenant de fabrication plus moderne, permettant aux agriculteurs de viser des rendements bien plus intéressants. De nombreux charpentiers, prenant conscience de cette nouvelle demande, se sont ainsi mis à fabriquer des ruches. Je suis entré dans le business de la fabrication de ruches parce que j'ai noté que la demande en la matière grandissait. Il y a beaucoup de ruches importées du Kenya qui sont considérées comme étant de fabrication allemande. Alors on a commencé la production en imitant leur conception. Il y a de plus en plus de personnes dans le secteur de l'apiculture, ce qui rend notre entreprise rentable. En effet, de plus en plus d'apiculteurs rompent avec la méthode traditionnelle. Les rendements des nouvelles ruches ont facilité ce choix. De fait, l'apiculture propose un rendement supérieur à de nombreuses autres cultures pour un terrain occupé minimum. Cependant, tous les agriculteurs du pays n'ont pas encore mesuré le potentiel nouveau du secteur. L'État éthiopien le sait et souhaite les voir rejoindre un mouvement qui pourrait garantir au pays une source de revenus accrue dans les années à venir. Le potentiel du pays est vraiment énorme parce que nous avons 10 millions de colonies d'abeilles. Vous ne pourrez pas en trouver autant ailleurs dans le monde. Grâce à ce potentiel, nous pouvons produire 5000 tonnes de miel quand nos capacités de production sont à leur maximum. Une grande partie du miel produit est vendu sur le marché local. En effet, seulement 11% de la production est exportée à l'étranger, notamment vers l'Europe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de Non-Stop Info.